Ici Paris, un Congolais parle au Congolais. Madame, monsieur, peuple congolais civilisé, bonjour. Pas du tout en colère ce matin. Je suis de bonne humeur, plus ou moins. C'est vrai que chaque fois que je me surprends à penser au mal que Sassou Denis fait aux paisibles et pacifiques populations du Nord, du Sud, de l'Est et de l'Ouest, j'ai la boule au ventre. Mais ce matin, ça va. La dernière sortie médiatique du résistant intellectuel de la diaspora libre, forte et non corruptible, Monsieur Isidore Ayatonga, m'a fait un grand bien, me redonne de l'espoir. Le Congo sera libéré bientôt des rapaces de l'Alima et assimilé. Cependant, avant de vous proposer d'écouter l'ami Isidore, je tiens à demander au peuple congolais civilisé de se serrer les coudes, de se mettre debout tous ensemble, de manifester leur ras-le-bol face à la mauvaise gouvernance de Sassou, son clan, son PCT et son gouvernement moribond. Vous savez, peuple congolais civilisé, on finira par gagner. Tokolonga. Il s'agit là de vous alerter qu'au sein de la BAC, c'est la Banque des États d'Afrique centrale, qui regroupe le Congo-Brazzaville, notre pays, le Gabon, l'unique colonie espagnole d'Afrique, la Guinée équatoriale, qui est coincée entre le Gabon et le Cameroun, le Tchad, le Centrafrique. Vous le savez que la BAC est une succursale de la Banque de France et ou du Trésor public français. Elle fait d'ailleurs partie de la France-Afrique. Donc tout ce qui se passe là-bas, c'est la France qui commande ça, la monnaie, les CFA. Or, depuis déjà 2007, les importations du franc CFA sont mauvaises. D'autant plus que la franc CFA et le BAC sont adossés quelque part à l'Union européenne, oui, à l'orthodoxie financière des pays d'Europe du Nord, l'Allemagne et tout compagnie. Vous avez ramené dans l'Union européenne cette monnaie coloniale qui s'appelle le franc CFA et les BAC et autres. Mais la France se trouve coincée puisque les importations du franc CFA sont mauvaises. Par translation de la monnaie européenne. Donc le franc CFA risque de couler la monnaie européenne au regard des indicateurs macroéconomiques et de toute cette réorganisation géopolitique mondiale entre l'Occident global et le Sud global. Et l'Union européenne, il y a beaucoup de pays qui tirent le ficelle sur le CFA et aussi pour désinguer par translation haute. Donc ça devient problématique pour la France. Donc il y a inquiétude sur le marché des titres, il y a inquiétude sur le marché des titres publics après le défaut de paiement du Congo-Brazzaville, dirigé par le despote Denis Sassou Nguesso, le pion, l'homme de la France-Afrique. Historiquement, on les laissait faire, puisque la France avait ses entrées au niveau des instances de gouvernance globale, dans le FMI, Popin. On pouvait annuler la dette. La dette, c'était pour les Congolais, le FMI pour les Congolais, mais les liquidités des matières premières et tout compagnie, pétrole, bois, gaz et tout compagnie, c'était pour eux. Et maintenant, sauf que tout a changé. Tout est en train de se réorganiser. Et donc, Sassou Nguesso se retrouve coincé. Il n'a plus de marge de manœuvre. Oui, effectivement. Le pays n'est plus en régression ou en récession. Le pays n'est plus en récession. Récession, quand on parle de récession au niveau économique, c'est que les indicateurs macroéconomiques sont au rouge. C'est-à-dire balance commerciale, import-export, les taux d'investissement public et ou privé, le taux de consommation, c'est-à-dire les salaires, les bourses, les pensions, retraites et tout compagnie, l'inflation, la dette et tout ça, c'est dans la merde. Comment faire ou jouer au dictateur sans argent? Donc ça devient problématique. Donc la France est désormais grillée. Donc ce pays n'est pas en récession, mais ce pays est en régression. Donc nous rentrons dans le processus de carmonisation.
Donc les Congolais vivent désormais comme des rats et des cafards. Jusqu'à combien de temps encore? Pire encore, l'énergie potentielle qui est là, qui les gens pensent que bon ben Sassou Nguesso et la France Afrique nous traitent comme des animaux et autres. La coupe est pleine. Vous le savez qu'en 1997, la France avait structuré à travers son festival de toit le coup d'État le plus sanglant de l'histoire de l'Afrique. Vous savez qu'au cours de ces 30 dernières années, après le Rwanda, c'est le Congo-Brazzaville, où la France avait pris le Congo comme sa terre promise des crimes et des génocides, et dont on en parle, puisque au niveau du Conseil des Nations Unies, des sécurités des Nations Unies, on n'a jamais attaqué Sassou Nguesso, puisqu'il y a le droit de veto de la France, jusqu'à combien de temps encore? Donc il faut en tenir compte qu'il y a des nuages qui sont là dans... Voilà. Donc la France pense que Sassou n'est plus utile, en plus de ses contentieux, en plus de la situation, en plus du contexte, des enjeux et des perspectives. Donc il faut à un moment donné s'en débarrasser. Et donc ce qui va arriver. Et donc vous voyez là des points de vue extérieurs. Et donc là, quelque part, côté du régime de Sassou Nguesso et de ses moyens de pression, ils ont dit, bon, ben, à cette chaîne d'Ayatonga là, il est dit non, la cuvette est de chez lui, il faut désinguer cette chaîne. C'est pour cela que les vidéos sur toi, et deux vidéos sur toi, elles sont plus monétisées. Où ils attendent 2, 3, 5 semaines. Ah oui, maintenant c'est bien, bon, ben, ça répond. Oh là là. C'est comme ça, voyez déjà ça. Mais quand vous avez un peuple où des gens disent oui, on vient le soutien, c'est comme ça. C'est comme ça. Bon, ailleurs c'était l'état d'esprit. C'est les Arabes, c'est les Blancs, les Asiatiques et autres. Mais nous, Africains, Bantous, on est là, on te dit, voilà. Comme on a vu ce qui se passe avec les professeurs Niamsi et tout compagnie. Donc on les regarde comme des moutons, alors qu'on est en guerre. Donc les guerres, pour mener une guerre, il faut des moyens. Et ces moyens-là, on ne va pas dire, ah ouais, voilà, donc tu critiques Sassou Nguesso, les enfants, tu vas trouver quelque part, aller bosser, aller faire plein de trucs et revenir là, je critique Sassou Nguesso, je vais aller chercher le passeport à l'ambassade de Sassou Nguesso, je vais faire... Mais c'est quoi? Est-ce que c'est passé? C'est les résistants français qui étaient partis en Grande-Bretagne avec le général de Gaulle. Ils pouvaient quitter l'Angleterre, venir demander au régime de Vichy, donnez-nous les passeports, donnez-nous quoi. Donc être au four et au moulin. Donc vous mélangez tout. Donc on voit vos commentaires, les gens mélangent tout. Les gens qui ont pris les risques d'aller au-delà. Vous savez qu'on est l'étranger. Mais vous dire, bon ben tranquille, bon on sort là, on va chercher ses enfants, on va chercher les propres, même si mes enfants sont plus des mineurs, sont tous des adultes. Bon, mais alors, c'est quoi? Donc, voyez déjà ça, c'est vraiment la naïveté, la passivité des Congolais. Quand on voit dans les médias, réseaux sociaux, dans YouTube, dans les commentaires, ils se disent quoi que bon ben on est tranquille, l'autre montre leur train de vie, on critique Sassou, l'homme de la France Afrique, on fait tout, et après on se dit comme si c'est normal, on est chez nous, on va là. Donc c'est quoi cette naïveté, passivité et autres? Alors que parallèlement, les gens sont en train de mourir par les empoisonnements, par l'emprisonnement, l'arbitrage, l'arbitraire, plein de choses. Mais c'est quoi ce peuple-là? Donc nous invitons ceux qui ont la même mission que nous, que le combat contre Sassou Nguesso est rude, parce qu'il s'est structuré, organisé contre nous, peuple congolais, notre pays, depuis 1997. Mais quoique tout a un début et une fin, ça va finir très mal, on le sait. Mais le combat devient passionnant parce que toute dictature a droit de vie limitée. Qui Sassou doit tomber, il va tomber. Son sort est scellé. Même s'il ne payera pas ou non la rançon de la gloire, parce qu'il a les pactes avec la France Afrique. On ne va pas déballer tout, mais la France Afrique pourra s'être neutralisée ou l'humilier et autres pour la jurisprudence pour le futur. Parce que j'ai dit que si la France Afrique ou la France ne prend pas le devant d'humilier Sassou Nguesso, nous rentrerons dans la permanence de l'état de crise entre la France et le Congo, comme ce s'est passé avec le Rwanda, puisque nous avions subi le coup d'État le plus sanglant de l'histoire du continent depuis la nuit des temps. 30 000 morts, plus des opérations Mubara de 400 000 morts, etc. Et jusqu'à aujourd'hui, un tiers de la population à l'étranger. Et ceux qui vivent au pays sont traités comme des indigènes,
esclave et du bétail humain. Lui se conçoit comme un concurrent armé tant qu'il n'aura pas des armes autres. Il est en train de faire ses vadrouilles passer par là. Mais les vadrouilles ont toujours une durée de vie limitée. Nous sommes dans l'intellectualité, dans la citoyenneté. Parce que historiquement, depuis le contrat social de Jean-Jacques Rousseau, avant chaque changement majeur, précède toujours la révolution des idées, la révolution intellectuelle. Soutenez ceux qui vous aiment, qui vous soutiennent, qui veillent vos consciences et autres. Ça vaut même plus que ce que vous venez chercher l'argent chez Sacho, qui cherche à nous corrompre et autres, on refuse. On vous a dit, soutenez la résistance, on va vous regarder comme des moutons. Et qu'un compatriote, pas un compatriote, je peux dire un compatriote africain, il a expliqué qu'il luttait contre un dictateur. Et quand les gars est tombé, les gens venaient, les femmes, les hommes, ils venaient, ah mon frère, mon frère, mon frère, mon frère. Il a salué. Après, il est parti. Et l'autre, il vient après. Mais pourquoi tu ne poses pas aux autres? Quelqu'un qui a pris des risques pour combattre un despote et qui a risqué toute sa vie avec son petit club. Et vous venez comme ça, vous sortez comme des moutons comme ça, vous venez dire, ah mon frère, mais c'est quoi? Cette naïveté africaine, on n'en veut plus. On veut que les gens qui ont pris des risques avec vous, parce que celui qui prend des risques avec vous ne vous trahira jamais. Par contre, ceux qui sont des opportunistes et autres, voilà. Donc, likez, partagez et soutenez la résistance. Et vous serez fiers de dire, ah tiens, on sort une liste. Ah oui. Oui, ça c'est le nom. C'est pour cela, mesdames et messieurs, ceux qui ont contribué à la lutte, je vous donne ça. Hein. Tout est archivé, tout est archivé. C'est vrai, c'est gardé. Mais au moment venu, je sortirai la liste comme ça, la suite des Sassou, si je reste en vie, je sortirai la liste des contributeurs. Vous n'êtes pas nombreux. Aujourd'hui, vous êtes peut-être 27, depuis, comment on appelle, depuis 2018 que j'ai choisi à cause du procès Force Afrique. Donc tous les coups étaient partis pour le procès qu'on nous a condamnés. Avec le colonel Bienvenu Mabilemono et tout ça. On a la Force Afrique. Et donc vous avez tout compris. Donc soutenez la résistance, c'est pour vous. Et donc ne vous étonnez pas que une vidéo, 2 vidéos sur 3, il n'y a pas de pub. Parce que mes vidéos deviennent sensibles. Donc ils gèrent ça comme ils veulent. Donc ils disent, ah bon tiens, celle-là, on va les valider, on va faire les pubs. Celle-là, non. Donc ça se passe comme ça. Donc ce sont là les moyens de pression. Donc on le sait. Donc vous aussi, vous pouvez mettre les pressions pour l'intérêt général.